L'optique, ça vous dit quoi? On parlait d'illusion d'optique, parler de vision, parler des yeux, oui. La fibre optique, donc c'est l'avenir, c'est ce qu'on a déjà, la fibre optique. Donc le mot optique, on voit qu'il est associé à beaucoup de mots, d'idées. Et nous, ce matin, on va le voir sur un thème bien précis, sur la réflexion. Ça vous dit quoi, réflexion? Vous avez fait des travaux sur ça, la réflexion. Oui? Par exemple, un miroir qui réfléchit. Un miroir qui réfléchit. Vous avez vu ça. Est-ce que les réflexions étaient tous identiques, étaient tous semblables, ou il y avait des différences? Et si oui, lesquelles ou laquelle? T'es tenté, toi? Oui. Oui, là. Ben, moi, je dis oui. La réflexion, vous avez fait quoi au juste? Vous avez fait plus de différents systèmes. Il y avait une boîte avec de l'encens dedans, il y avait un contenant avec de l'eau, il y a eu du lait qui a été rajouté. Parlez-moi un petit peu de ces choses-là. Et c'est facile, pour ceux qui n'ont pas encore levé la main, là, c'est des choses faciles. Ça. Oui? Moi, j'ai vu qu'il y avait c'est pas différent, les faisceaux de lumière. Par exemple, des fois, quand on passe à travers l'eau, des fois, ils pouvaient soit être, moins clair, ou on pouvait plus le voir, des fois, on le voyait moins. Puis, exemple, ça, ouais. Une très bonne remarque. Je vais relancer une question. Et des fois, les questions peuvent sembler un petit peu simplistes, ne sont pas simplistes. OK? Est-ce qu'on peut voir la lumière? Oui, en arrière. Comment est-ce qu'on pourrait voir la lumière? Je m'explique. Oui, avec nos yeux. Tu as bien raison. Mais nous, quand tu t'en vas, si je fermerais les lumières, je fermerais les rideaux, est-ce que tu pourrais voir quelque chose? Non. De quelle façon que tu pourrais voir de la lumière? Et quand je pose la question, ce n'est pas nécessairement à lui, hein? On relance tout le temps la question à tout le groupe. Oui? Il faut un obstacle pour qu'on puisse voir la lumière. Ça rejoint directement le mot, tantôt qu'on disait, le miroir fait un reflet. Ça rejoint la réflexion. Il faut qu'il y ait un point d'impact pour que la lumière frappe quelque chose. Si la lumière frappe absolument rien, vous l'avez vu avec le laser. Si j'allume le laser ici, je l'envoie dans la fenêtre, il passe directement. Est-ce que vous allez voir son rayonnement? Et pourtant, c'est une lumière concentrée. Donc, il faut qu'elle frappe quelque chose. OK? Avec l'encens, ils l'ont fait. Oui. OK? On prendrait aussi une brosse à tableau. On l'a fait aussi. Mon laser. Donc, on voit que s'il y a des impacts, des contacts, on voit la lumière. C'était très important de partir de ça. L'autre question que je dois vous poser, est-ce que la lumière voyage en ligne droite? Oui? Moi, je dis oui, puisque quand on a fait l'expérience avec l'encens, on n'a pas vraiment vu que la lumière faisait des courbes, on voyait juste comme passer dans l'ensemble pour pouvoir voir les faisceaux de lumière. C'était droit. Donc, quand la lumière frappait les poussières d'encens, c'était bien une ligne droite que tu voyais. OK. Si je parle de la fibre optique, c'est un fil que je peux le tortiller, je peux faire une boucle. Est-ce que la lumière voyage en ligne droite dans le fibre optique? Si mon fil était tout plié, courbé, est-ce que la lumière voyage en ligne droite? Oui? Non. Pourquoi? Nous écoutons des pourquoi. Non, pourquoi? Peut-être parce que l'obstacle, oui, parce qu'il y a sûrement un point où ça arrête. Disons que la fibre optique, on l'a grossi comme ça. Parce que la lumière voyage nécessairement comme ça. Où la lumière va venir percuter un côté, percuter un autre, percuter un autre, percuter un autre. Et quand elle percute de même sur une ligne droite, ça, faire attention à la première collision de la ligne droite, une autre collision de la ligne droite. Donc même si je courbe ma fibre optique, elle voyage toujours quand même en ligne droite. Okay? Donc la lumière, celle qu'on voit, comment s'appelle cette lumière que nos yeux voient présentement? La lumière du soleil, mais la lumière artificielle aussi, électrique. C'est quoi les autres modes qu'on peut avoir, qu'on peut voir la lumière? Les autres moyens qu'on peut voir la lumière? Les plus grandes nouvelles? Encore une fois, oui? Comme une de poche. Une lampe de poche. OK, donc avec des piles, électricité, avec le soleil. Oui? Par le feu. Par le feu.
Donc, si je fais un feu, on va voir la lumière, ça vient percuter ma rétine, et là, il y a un impact, donc je perçois la lumière. Oui? Comme les lucioles, ça c'est bien ça. Les lucioles, ceux qui voient des aurores boréales, on en voit à la télévision, mais en voir, se déplacer pour les voir en vrai, c'est quelque chose de spécial ça aussi. OK. On va entamer donc le mot qu'on a dit tantôt, la réflexion. Réflexion, on va faire un petit exemple très très simple. On va se servir de cet instrument-là ici, qui n'est pas un laser, c'est simplement des LED, donc c'est des petites diodes électroluminescentes. Ça vous dit quoi, ça, ces grands mots-là? Diode électroluminescente, une LED. Si je le dirais en anglais, peut-être que vous sauriez plus, mais une LED. C'est quoi une LED? Une sorte de lumière, donc en français, c'est une LED, DEL. Quand vous regardez les transports en commun, surtout les autobus scolaires, quand on voit le feu rouge en arrière, est-ce que c'est une lumière qui est identique ou des petits points lumineux rouges? Des petits points lumineux rouges, donc c'est une grappe de LED qui fait maintenant la lumière. Les nouvelles voitures, maintenant, avec nous devant, on voit toutes leurs planches, comme des dessins, c'est des petites LED. Ça va souvent remplacer, à mon avis, les fluos compacts. Ils n'auront pas une tellement longue vie par rapport aux LED. Le seul problème, c'est qu'ils valent cher pour l'instant, ils vont sûrement descendre. On se fait une ligne, vous avez vu une règle, hein? On se fait une ligne comme ça, je me fais une perpendiculaire, à peu près. Là, on va être mieux placé pour voir nos angles. Voilà. Voyez-vous un petit peu de la ligne, là? Elle n'est pas là. Hein? Est-ce que d'après vous, les deux angles sont égaux? L'angle qui est ici et l'angle qui est ici. Excusez-moi. Attendez. Ça va être coupé. OK. Est-ce que les deux angles sont égaux? On ne s'obstinera pas longtemps. C'est oui. OK. Parce que c'est une belle surface de réflexion. Donc, s'il y a une belle réflexion, l'angle incident qui vient frapper l'objet et l'angle réfléchi sont égaux. Un angle, c'est ça. On va tout de suite commencer le travail, nous autres. Dans votre cahier, on a dit tous les mots qui étaient nécessaires. On va parler maintenant, on va faire réellement de la réflexion. On va vous passer un petit sac avec quelques deux. Est-ce qu'on a déjà fait ça avec quelques deux? Oui, on peut d'accord. On va passer un petit sac qui a 4 miroirs dedans. C'est pas un super important, c'est tout. Il y a 4 miroirs dedans. Il y a d'autres objets. Au début, on va se servir des 4 miroirs seulement. Et je sais que tout le monde est avide de savoir, ça va s'aider à quoi les autres affaires. On va le voir en cours de route. Il y a un carton, il y a un morceau de plastique, il y a un tube de carton. On va s'en servir plus tard. Pour l'instant, on va se servir seulement des 4 miroirs et chacun des membres de l'équipe va en avoir 2. Donc, ceux qui sont 3, j'irai chercher un autre sac pour en avoir chacun 2. OK? Qu'est-ce qu'on va se servir? C'est de la réflexion des miroirs. Je me rends compte que les autres ont tous été. Ça se peut que le fois que le miroir c'est un peu terne, il y a une petite pellicule, tu as le droit de l'enlever. Eux, ça a été enlevé la pellicule. OK? Pas de problème. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Ça va être de regarder le symbole d'un miroir. Parce que quand on fait le symbole d'un miroir, faire attention, si je place mes deux miroirs de cette façon-là, ça ne me dit pas du tout que c'est des miroirs. C'est des lignes que j'ai mis qui viennent se toucher. Pour que ce soit des miroirs, on va prendre des petites lignes hachurées. Et ça va indiquer dans quel sens la lumière arrive sur mon miroir. La lumière n'arrive pas là, la lumière arrive bel et bien de cette façon-là. Donc ça, c'est le symbole de miroir. Toutes les fois que vous tracerez une ligne qui montre la position d'un miroir, vous mettrez des petites hachures derrière qui viennent montrer que c'est un miroir que je veux montrer. Le travail, c'est pas compliqué. Ceux qui auront des stylos bleus, verts et rouges, vous pouvez les prendre. Ceux qui n'ont pas, c'est pas plus grave que ça. On va marquer des chiffres au bout des lignes qu'on va devoir tracer tantôt. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous avez un grand rectangle, il y a un point, puis un petit rectangle.
et vous ne marquez pas dans ces rectangles, vous en effacez, donc vous prendrez un efface. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut absolument toujours placer vos deux miroirs, la pointe des deux miroirs sur le point sur votre feuille. L'efface est ici. Le premier travail, c'est quoi? C'est de positionner les deux miroirs toujours en gardant la pointe sur le point pour voir deux effaces. 3, pas une, 2. Et là, ceux qui n'ont pas de crayon bleu, je pense le premier, quand j'aurai tracé, non, exemple, mes deux miroirs sont placés comme ça, je vois mes deux effaces. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De prendre un crayon, de venir tracer une ligne derrière vos miroirs. Et là, vous enlevez vos miroirs, et vous reste vos deux lignes. Et là, marquez à côté 2, 2. À cette position-là, les miroirs, j'ai vu deux effaces. C'est quoi le deuxième défi? Pas des gros défis. C'est écrit dans votre cahier. Toi, t'es rapide, tu vois? Très rapide. Oui? Avoir trois images, donc vous devez avoir trois effaces. Donc, c'est-tu, et là, ce que je fais, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Je ne le dis pas. Allez pas me fier sur ce que je fais. OK? Je repositionne mes deux miroirs. On voit trois effaces sont rendus de même. OK. Je vois trois effaces, pas quatre, trois. C'est un chiffre impair, là. Pas un chiffre pair. OK? Trois miroirs sont placés là. Donc, je viens tracer derrière deux lignes mes miroirs. Mais si je n'ai pas de crayon rouge, je ne sais pas la couleur, je vais marquer à côté 3. Et qu'est-ce qu'on fait après comme dernier défi? Oui? Positionner les deux miroirs de façon à voir 6 images de la gomme à effacer. Trace la position des miroirs en rouge. OK. On prend tous en vert, là, en haut. Donc, vous placez encore une fois vos deux miroirs là et vous positionnez pour voir 6 effaces. Une fois qu'ils sont positionnés, vous tracez vos deux lignes et vous marquez 6, vous le faites en rouge, en vert ou en bleu. Chacun le fait. Toujours la pointe, les deux miroirs se rencontrent toujours sur le point noir pour voir deux effaces. OK, là, je vois des élèves qui placent les miroirs, mais qui n'ont pas d'efface. Il faut que vous placiez l'efface où c'est. Voyez-vous, c'est écrit gomme à effacer. La gomme à effacer, il faut que tu la places sur le rectangle où il est inscrit gomme à effacer. Il manque un mémoire. Monsieur? Vous marquez 2 ou vous avez un petit réflexion, je vois très bien. Avec votre efface, on est prêt à remplir la conclusion dans le bas de la page. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire la conclusion? Oui? Fort, s'il vous plaît. Choisis le bon mot dans la phrase suivante. Plus l'angle entre les miroirs est petit, grand, plus il y a d'images réfléchies. Donc, on a un choix à faire. On va prendre le mot petit ou le mot grand pour que notre conclusion se tienne par rapport à ce que vous avez fait pour qu'il y ait une relation. Oui? Donc, on va prendre petit. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, plus les miroirs se rapprochent, plus je peux multiplier les images de l'objet que j'ai placé entre mes deux miroirs. Vu que la boîte aussi va demeurer ici, vous pouvez aussi, à partir de trois miroirs, faire un triangle et de regarder des objets, si on peut mettre sur un thé ou des bandes élastiques, cadélioscope. Ça vous dit quelque chose, ça, un cadélioscope? C'est un genre de tube qu'on peut tourner
pas des petites pierres qui se déplacent, puis des lumières, des couleurs qui apparaissent. Là. Donc, c'est sûr que c'est un jeu de miroir. Donc, vous pouvez aussi vous en faire un kaléidoscope maison avec l'aide de 3 miroirs. Parce qu'on peut mettre plus que 3 miroirs. Et là, c'est votre imagination qui peut faire le jeu. Ça va être possible de construire dans ce domaine-là. Ça vous va? Donc, réflexion, on peut multiplier les images. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce qu'il y a une limite à multiplier les images? Quand? Pas le fort un petit peu, malheureusement, je ne comprends pas tellement. Ok, j'ai compris. Que quand les deux miroirs se touchent, même un petit peu avant, c'est bien dur d'aller voir qu'est-ce qui se passe entre les deux. Donc, il y a une limite, bien entendu. Parfait. La suite maintenant. Vous avez un petit contrat d'utilisation du laser. Le laser est un niveau qu'il n'y a pas de danger immédiat, mais on ne prend pas de chance, personne ne veut prendre de chance, donc nous et vous les premiers. On va lire ensemble le contrat d'utilisation du laser. Vous allez l'entendre, on va le lire, vous allez le signer. Okay? C'est pas un contrat dans le sens qu'il y a un danger très imminent et très élevé. Non, c'est une précaution qu'on prend. Comme quand vous traversez la rue, vous prenez des précautions, mais nous aussi on prend des précautions. C'est pour ça qu'on va avoir aussi des panneaux de contour. Les panneaux de contour vont servir justement à laisser la lumière du laser à l'intérieur du panneau. Ça vous va? Je vais le lire moi-même, et vous allez l'entendre et le regarder en même temps, vous autres aussi. Ça se lit comme suit. Attention, le faisceau laser ne doit pas atteindre directement les yeux. Je m'engage à allumer le laser uniquement lorsqu'il est fixé sur son boîtier avec des élastiques et posé à l'intérieur des panneaux contours. Si j'allume le laser en dehors de ces conditions, je serai exclu de l'activité. Ceux qui ont bien lu, ceux qui ont bien entendu, ceux qui ont bien compris et ceux qui acceptent, c'est ça va faire? De signer. Et quand on dit le laser, on va vous montrer une fois, tantôt vous le faites par vous autres-mêmes. Ils sont dans un boîtier et il y a le laser et 2 piles. Donc, c'est sûr que je dois insérer les piles à l'intérieur. Ah, c'est important ça. Ah, il y a eu des oublis. Ah, pas Il y a le bec comme tel où le laser est de lumière concentrée sort. Mes piles, je vais les placer à l'autre extrémité, comme tu devrais mettre dans ma poche pour l'attacher. On va dévisser. Et c'est la partie plate de la pile que je mets dans le fond. Quel signe qu'elle a, la partie plate de la pile? D'accord, toi? On va laisser la chose à d'autres. Ça, c'est une question très facile. Là. Ceux qui n'ont pas répondu encore, vous avez une belle chance de glisser dans... C'est ouvert. J'aimerais donc voir quelques mains que je n'ai pas vues encore. Oui? Elle est plate. Mais quel signe qu'elle a? Parce qu'il y a des signes sur une pile, oui? Moins négatif. Donc, j'envoie la partie négative 2 fois dans le bas et je referme le tout. Est-ce que je l'essaye tout de suite? Non. Ceux qui ont bien lu et compris et retenu le contrat, je dois le fixer sur son boîtier avec la bande élastique. OK? Pourquoi je le mets de même? Parce que des fois, si je touche le bouton poussoir en faisant élastique, il n'y a pas de chance que j'atteigne personne. Une fois qu'il est sur son boîtier et qu'il est fixé, là, je peux le mettre dans le panneau de contour et j'en fais l'essai. Bravo, il fonctionne. Ça vous va? Faire attention aussi, les miroirs, on va tantôt se servir d'une pince pour que le miroir soit droit. Si je mets le miroir comme ça, puis je viens pointer le laser dessus, quand il va se produire, il va sortir du contour. Moi, vous avez bien compris ça. Donc, les miroirs demeurent dans la mesure du possible droit, avec les petits angles, parce qu'on n'a pas encore reçu les bonnes pinces pour tenir les miroirs. OK? On fait avec ce qu'on a. OK. Parfait. Panneau de contour, contrat est signé. Vous avez un laser, il y avait un miroir dans la figure du bas. Tout le monde voit ça? OK. On voit très bien le trajet de la lumière sur la réflexion.
Et si vous feriez une perpendiculaire sur votre miroir, hein, sur une affaire, sur justement, ils ont tous des petits compas, Oui. pas des compas, un rapporteur d'angle, Oui. excuse-moi. C'est un travail qui pourrait être fait. Ils feront une perpendiculaire, et ils iront mesurer l'angle incident et l'angle réfléchi. Et ils verront que les deux angles, à savoir s'ils sont vraiment égales ou pas égales. C'est bon de l'avoir en tête avec Oui, un merci. miroir, par exemple. Ok, c'est Tel bon. qu'il est là. OK, on va rajouter ça. On va faire des réflexions. On va savoir si toutes les substances, tous les matériaux qu'on a dans le petit sac, ils vont réfléchir de la même façon le rayonnement du laser. D'après vous, est-ce que ça va faire réfléchir de la même façon? Oui? Non? Moi, je dis oui, d'autres disent non. OK. C'est ce qu'on va essayer. Là, on en douter, on n'en pas douter, on ne sait pas, on va en faire l'essai. Mais pour faire l'essai, de savoir si ça réfléchit ou pas de la même façon, ça nous prend une référence. C'est quoi une référence? Oui? Une source sur laquelle on peut se fier. Donc, c'est mon modèle. OK? Il y a un modèle, mais je peux dire il est plus, il est moins, ou c'est autant. C'est pareil. Donc, notre modèle, ça va être quoi? On va envoyer la lumière du laser sur le panneau, sur la partie la plus blanche. Il y a des poutres, il y a un peu de petites traces, là. On prend la partie la plus blanche. Et mon laser, est-ce qu'il est assez droit dans ma boîte? Non. Non, il est un petit peu à angle. Ça va mieux pour faire la réflexion qui arrive sur le panneau. En premier, je vais aller chercher une lumière sans réflexion. Donc, je vais allumer mon laser, il va pointer sur ma partie blanche, et là, on va décrire c'est quoi l'allure du rayonnement qui arrive sur le panneau de coroplast, sur ce panneau-là. OK? Et après, on ne changera pas la position du laser, on va juste changer la cible. Au lieu de prendre le panneau comme cible, on va prendre, là, vous prenez votre page, et on va voir la liste des cibles, on va en rajouter une, celle qui a été enlevée. La première, c'était marqué en une partie grisée, okay, tout au long. C'est la lumière sans réflexion sur le panneau. Bon, on va la décrire ensemble tantôt. Le deuxième, c'est quoi? Miroir. Vous allez couper en deux l'espace en dessous du miroir. Pour faire une nouvelle série de petits carrés. Donc, couper en deux l'espace entre le miroir et aluminium. Et on va rajouter carton blanc. Voulez-vous que je le fasse au tableau ou vous comprenez? Donc, vous aviez mon miroir. On a dit, je vais me couper Ah, en ben, vous deux. le faites. En deux cet espace-là. Et en dessous, il y a aluminium. Voilà. Ça vous va? Donc, le premier, c'est le miroir. Vous l'avez dans votre sac. Le deuxième, ça va être le carton blanc. C'est ça ici. OK? Le troisième, c'est quoi? Aluminium. Donc, on tourne de bord le carton. Il y a une surface alumisée. Donc, aluminium. OK? Le quatrième, c'est quoi? Donc, c'est un plastique qui est ni transparent ni opaque, et donc translucide. Tu vois? Donc, c'est les 4 cibles. Et la 5e cible, c'est mon modèle, c'est ma référence, c'est la lumière qui apparaît sur la surface du coroplast lorsque j'allume mon laser. Mais on va juste donner une petite contrainte, faire attention. Pour le premier, c'est marqué aucune réflexion. Vous le lisez bien? Aucune réflexion de la lumière au point d'impact. Je l'avais écrit. Quand on va prendre le miroir, le carton blanc, l'aluminium et le plastique, c'est quoi qu'on va regarder? La réflexion. Par exemple, je vais prendre mon miroir, je vais le placer à l'endroit où la lumière arrivait sur mon coroplast, et là, la lumière va frapper mon miroir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tout le monde le sait. Elle va se réfléchir, et je vais aller voir c'est quoi la lumière réfléchie. Pas la lumière qui arrive sur le miroir, la lumière de point d'impact sur mon panneau de réflexion. Et je vais décrire cette lumière-là. Ça vous va? Même chose pour le carton blanc, même chose pour aluminium et pour le plastique. J'en dis pas plus. C'est pas qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit? Je vais dire le mot, il y a un piège dedans. OK? On va voir ceux qui ne feront pas si on veut qu'ils essaient de demander. Il y a un petit piège. OK? Je ne fais rien de méchant. On va vous passer les panneaux. Donc, ça serait de libérer un bureau sur les deux.
On va vous passer des lasers. Donc, je vais commencer à monter les lasers. Et on va faire ensemble aucune réflexion. On va faire le premier ensemble pour faire sûr que la description est à la hauteur. Parce que vu que c'est une référence pour qu'on essaie d'être le plus précis possible, pointez votre laser sur une partie blanche. Là. Normalement, il y a la plus petite partie de la plus blanche. Et essayez de décrire qu'est-ce que vous voyez à l'aide des colonnes de votre tableau. Il y avait le mot, les mots, contour, luminosité, taille et forme. Si on prend le premier, le contour, ce serait quoi le contour de ce qu'on observe quand j'envoie mon laser sur le panneau blanc? Donc, si vous voulez vous dire tout le monde, et venir pointer puis regarder. Donc, levez-vous. Levez-vous pour voir. Il y en a qui actionnent le bouton ce soir. Et là, vous me décrivez qu'est-ce qu'on peut marquer comme contour. C'est un contour qui est net, qui est flou. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le contour? Flou. Il y en a qui m'ont dit flou. On y reviendra à la fin si ça ne rejoint pas mon idée. On va y aller maintenant sur le mot luminosité. Oui, il est fort. Donc, notre point de référence va être fort. La taille, c'est-tu une grosse tache, une petite tache, ou il y a deux choses en même temps aussi? Je vais prendre la première main que je vois. Petit. C'est petit, mais pourrais-tu me le décrire plus précisément? Parce qu'il y a deux choses qu'on peut observer. Oui. Je ne sais pas, vous avez bien regardé, il y aurait comme un contour qui serait beaucoup plus rouge, c'est circulaire. Mais qu'est-ce qu'on peut voir aussi autour de ça? Est-ce qu'il y a encore de la lumière là aussi? Là, on pourrait dire qu'il y a un. C'est quoi le mot qu'on décrit au juste? Là, c'est la taille. Donc, il y a un cercle concentrique rouge, mais autour, il y a comme des formes allongées. Donc, il y a un contour qui est assez bien défini, mais après ça, il y a comme un genre de halo. OK? Le terme, là. Encore une fois, les mots qui sont là, ils sont suggérés. On n'est pas tenu de prendre expressément ces mots-là. On peut en prendre d'autres. Et les images sont vraiment meilleures. Et le dernier, c'est la forme. C'est une forme ronde, une forme, je ne dirais pas carrée, mais ovale ou allongée. Toi, tu dis? Moi, je dirais ovale. Ovale. D'autres pourraient percevoir d'autres choses. Avec des grands genres de rayonnement allongé, ça fait ovale. Mais en plein sens aussi, il y a un petit cercle qui est bien rond. Donc on peut décrire deux choses dans le même petit carré, parce que l'image est comme doublée. Il y a un rond rouge, qui est rond, et après ça, il y a un genre d'ovale qui fait notre halo. Ça vous va? Là, c'est important d'avoir écrit quelque chose, parce que d'abord, il va faire de référence. Tous les autres, on va les définir par rapport à notre exemple. Il est-tu plus, il est-tu moins, ou il est autant, il est égal, il est équivalent. Ça vous va? Juste une petite remarque. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Quelqu'un peut me dire? Pas toi. Oui. On va le faire avec le miroir. Et on va observer la lumière qui arrive dans le miroir. C'est la réflexion que ça fait sur le carton. On va voir la réflexion que ça fait sur le panneau contour. Allez-y. Excusez-moi, mon cher, ça, je vais reprendre. Pour tenir les miroirs, pour tenir les cartons, pour tenir les plastiques, il y a différentes façons. Le miroir, il se tient très bien comme ça. Vous devrez se tenir comme ça. Vous pouvez aussi le faire tenir en mettant égal sur le corps de côté, comme ça. Même chose pour le carton, il se tient bien dans le même. Okay? Donc, c'est pas avec les mains qu'on le fait tenir, il se tient de manière comme ça pour être le plus droit possible, pour pas que le rayonnement sorte du panneau contour. Là, je vous laisse travailler.
ça le piège. Oh! Ah, faites l'air, c'est trouvé. Stéphane, c'est qui a trouvé dans l'équipe? Stéphane? Mais en fait, mais on l'a trouvé comme les Oh, mais oui. Ah, bah oui. Là, oui, oui, je le vois. Mais là, regardez bien. Ça fait ça, hein, puis Non, mais est-ce que c'est ce point-là qui se reflète là-bas? peut-être c'est celui-là. Regarde la concentration de lumière. Bon. Quelle lumière est la plus forte? C'est celui-là. OK. Puis est-ce qu'elle est aussi forte que votre point de référence? Le point de référence, c'est celui-là ici. Non, le point de référence, c'est quand elle arrive sur le carton, sur le coroplast direct. Là. Non, non. Envoie ta lumière sur le carton blanc. Est-ce que c'est aussi fort ça que celui-là ici? Oui, oui, oui. Puis là-bas? Derrière, non, mais j'ai derrière ta lumière qui est réfléchie. Ça, c'est le... Hein? Il n'y a plus. Ah oui. Ah, là. Non, c'est... Qu'est-ce qui arrive si je prends un tout, je le divise? Est-ce que j'ai divisé est aussi fort que le tout? Non. Donc, une partie de lumière qui s'en va par là. L'autre s'en va où, l'autre? Ça s'en va là. Ça s'en va là. Donc, regardez les intensités lumineuses. Fait que c'est pas fort. Nous reprenons. La question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que vous avez remarqué qui vraiment différenciait une substance de d'autres substances? Quand je parle de substance, c'est les 5 matériaux. Coroplast, miroir, carton blanc, aluminium, puis plastique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux, qui vous a... Ça m'a sauté aux yeux dans l'optique, on va dire. Oui? Canadien? Canadien sont là? L'aluminium réfléchit un gros point rouge. Quand tu parles d'un gros point rouge, c'est un nuage rouge? C'est un gros point rouge, je le vois, mais comme un genre de plus gros point rouge que ton petit point rouge. C'est un point rouge plus gros que le... Mais est-ce qu'il est bien défini, concentré rouge-rouge, ou c'est plus beaucoup diffus, c'est beaucoup plus diffus? Et je vais poser la question à tout le monde, pourquoi l'aluminium fait ça? Et je vais donner une question pour les autres aussi matériaux. Là. Oui? C'est un peu flou, donc il y a comme un paquet de petits... C'est pas lisse, c'est pas clair comme un miroir. OK? Parfait, on regarde cette idée-là pour l'instant. Y a-t-il d'autres choses qui vous ont marqué en cours de route? Oui? Donc, le plastique va réfléchir. Et justement, le plastique a fait une distinction par rapport aux autres. Les autres étaient vraiment... On voyait le faisceau lumineux. Qui traversaient. Donc, vous dites que vraiment, par rapport aux autres, il y a... Et là, je vais demander, c'était vous autres, maintenant, oui. De m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le plastique. Vous l'avez regardé comme coup de tantôt, là. Oui. OK, on va écouter ce qu'ils vont nous dire. Il y avait 3 points. Il y avait un point sur le plastique, un point sur le carton blanc et un autre point qui était à l'autre qui était plus... Sauf que ça demande des explications. 3 points, on parle de réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier point qui me l'a dit, c'est le scrap de plastique. Le deuxième point, c'est la vitre translucide d'une partie de la lumière qui traverse. Et la question qui est posée, est-ce que toute la lumière traverse le plastique? C'est sûr que non. Son troisième point, il y a une réflexion. Et là, la concentration de lumière qui est passée au travers du plastique et la concentration de lumière qui est réfléchie, est-ce que c'est la même? Pourquoi que la réflexion n'est pas aussi intense que la lumière qui passe au travers? Oui? Parce que quand il passe à travers du plastique, ça perd un peu. Après ça, quand ça perd un peu, parce que le plastique n'est pas comme de l'air transparent directement, on voit qu'il est un peu moins intense. Après ça, il se réfléchit encore, c'est encore moins... OK.
je perçois que ça s'en vient bien, mais il manque une petite précision dans ton discours, vous avez les bons mots. On va écouter cette équipe-là, puis on va ramasser tout Parce ça. que la lumière, quand tu pointes le laser, ça va en ligne droite parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Comme le bout de plastique, ça va en ligne droite, ça ne fera pas comme le miroir. OK, le miroir, c'est vraiment opaque. Assez opaque, la lumière est réfléchie au complet. Mais ici, une lumière, est-ce que toute la lumière passe au travers du plastique? Non. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai un tout et mon tout se divise? Est-ce que ces parties sont aussi fortes que le tout? Je m'explique, parce que là, je pense que je parle seul. J'ai un tout, OK? J'en prends une partie. Est-ce que cette partie-là équivaut au tout? Non, elle est comme divisée. Donc on peut dire que la lumière qui passera au travers de mon plastique, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est réfléchi? C'est une partie, bien, elle est beaucoup plus faible. Donc on peut dire que mon tout s'est divisé, mais pas également. Une partie qui est passée directement, très fort, mais il y en est resté un peu qui s'est réfléchi, qui est venu, dans le fond, se plaquer sur le contour. OK. Votre classement, c'était quoi votre classement du mieux au moins bon? Oui? Moi, j'ai mis en premier miroir. Oui? En deuxième, couvercle de plastique. OK. En troisième, aluminium. Puis en quatrième, carton blanc. Carton blanc. Donc, ça ressemble à ça. Il y aurait peut-être à discuter sur aluminium puis plastique, aluminium. Vous autres en arrière? Nous, on a mis le miroir En premier, c'est sûr. l'aluminium, on a mis l'aluminium. On a mis le couvercle blanc en troisième. Parce que le couvercle blanc, quand tu parles du couvercle blanc, c'est le morceau comme ça ici, là? Non, je me suis trompée. Le couvercle de plastique. Ah, OK. Et le carton blanc. Carton blanc, on s'entend assez bien. Oui, parce que assez si tu bien dis pour ça. couvercle blanc, tu comprends, ça pourrait être ça. Hein? Et là, on pourrait l'essayer encore une fois aussi, si jamais vous reprenez Oui. d'ici à la fin de l'année ça, Ouais, les ouais. matières peuvent changer Oui. aussi. Là. Ça, c'est des suggestions. Donc là, on vient de voir que la réflexion n'est pas toujours égale. Des fois, il n'y a pas de hausse de la conclusion. Pourquoi? Pourquoi? Cette question-là n'est pas facile à Ce n'est répondre. pas facile. Ouais. Et ça nous aide beaucoup. Ça, c'est fort. OK. On va s'arrêter là. Qui a eu le temps d'y répondre à la Oui, il y en conclusion? a Oui. vous autres. Vous autres. Je vais vous demander de me donner votre conclusion. Ah oui? Vous êtes deux pour y répondre. Ah non, c'est correct, fais confiance. Ah oui. Mais certaines matières sont plus lisses que d'autres car ils ont une surface, car certains aussi d'autres matériaux ont des surfaces bosseuses. Bosseuse, donc avec des mini-bottes. Quand la lumière arrive sur mon miroir, c'est pas compliqué, comme ça, parfait, réflexion totale, lisse, rien. Mais quand ma surface est comme un petit peu bosselée, n'est pas uniforme. Quand vous regardez votre carton blanc, à l'œil nu, c'est peut-être difficile à voir, mais on se rend compte que ce n'est pas une surface comme un miroir. Papier aluminium, même principe. La réflexion dans le plastique aussi, là, ça veut dire que quand la lumière arrive ici, mon rayon principal, il n'est pas nécessairement dévié complètement comme dans un miroir. Cette lumière-là peut très bien se diviser et se faire réfléchir dans différentes directions. OK? Et c'est ça comme l'aluminium, c'est un nuage que je vois, donc c'est un paquet de petits rayons qui sont réfléchis, parce que la surface est comme bossée, comme des creux, des hauts. Mon œil, c'est sûr qu'il n'est pas aussi parfait que la lumière pour le voir. Même principe, le carton blanc, c'est tellement bossé le carton blanc que toute la lumière est rentrée en un paquet de petits rayons et je ne vois aucune réflexion. C'est sûr qu'elle est tout partout. Pour voir des instruments beaucoup plus précis, peut-être que je verrai ça. On n'est pas rendu là. Donc, ça dépend de la texture de la surface lorsqu'on parle du mot réflexion. Prochain point, on tourne la page. On va avoir 5 défis, dont 3 qui demandent des précisions cliniques. Dans les défis, qu'est-ce qu'on voit? Dans le matériel, probablement, as-tu tes papiers quadrillés? Oui, et je les ai fait mettre dans le duotang pour qu'ils ne se perdent pas. Vous allez enlever vos 2 dernières pages, les pages vertes. Ce sont vos 2 papiers quadrillés. Vous allez en avoir besoin, vous les enlevez. Est-ce qu'ils ont du papier collant dans le
sont supposés, oui, c'est supposé en avoir. Sortez du papier collant. Ce qu'on va vous demander, c'est de mettre, de placer plutôt. Moi, dans l'exemple, je vais prendre l'exemple de lui. Ça va être placer vos deux feuilles, peut-être mettre du collant pour que le pli de votre duotang soit un peu enlevé. Pour vos deux feuilles. Regardez sur le bureau. Le bureau, c'est comme ça. Donc, les parties trouées sont aux extrémités. Les parties trouées aux extrémités. Et je vais les coller sur la table pour qu'ils restent bien en position. Et surtout, lui enlever un peu l'angle des duotangs. Ça vous va? Première étape, coller ensemble. Donc, ça n'en manque pas bien de collants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits collants. Ça suffit pour les placer. Donc, première étape. Il va y avoir une deuxième étape tantôt. Et en réalité, on en demande seulement qu'une série par équipe de deux. Une fois que mes deux feuilles vertes sont collées ensemble, collées sur le bureau, je viens placer mon panneau de contour. Et là, pour vous rendre la tâche plus facile, vous allez coller un côté, deux côtés, trois. Vous allez coller votre panneau de contour sur la table. Pas que le panneau de contour bouge, parce que c'est déplaisant de travailler, puis le panneau se promène. Okay? Donc, collez votre panneau pour qu'il tienne un là. Le premier défi, il y a deux choses qui ne bougeront pas pour tous les défis. Le laser et la cible. Le laser, tout le monde sait c'est quoi le laser. Vous avez dans votre défi à la page celle-là, 6, vous voyez très bien comment le laser est placé. Une fois qu'il est placé, il ne bougera plus du début à la fin. La cible, je vais prendre ça ici, la cible, rien d'ouvert, on va en ouvrir un. Ça va être le carton aluminium blanc, d'accord? Et pour le tenir, une pince. Je vais en mettre deux sur le milieu, mais trop m'emmener là. Ça suffit. Le carton devrait se tenir très bien comme ça. Moi, je vous suggère de mettre la pince comme ça. Et vous voyez très bien le positionnement de la cible. D'après votre... je n'ai même pas à dire, on n'a même pas à y répondre. Vous voyez, comptez les carrés et placez la cible au bon endroit. Donc, si je regarde bien mon affaire, moi, je vais ressembler à ça. Attends, je vais avoir le carton blanc au début. On peut le placer aussi comme ça. Voilà. Donc, votre laser devrait être placé, votre cible devrait être placée selon les indications de votre quadrillé, de votre cahier d'élèves, page 6. Ça vous va? OK. Là, le laser, je me répète votre 3 fois, le laser et la cible ne bougent plus. On n'y touche plus. Ce qui va y toucher, ça va être le rayon du laser. Ça va toucher à la cible. Plus vos mains, plus rien. OK. Premier défi, c'est de frapper la cible du côté A. Et ça, les côtés sont très importants. Un côté A, un côté B. Situez bien le côté A. C'est celui qui est le plus près du laser. Ça vous va? Donc, le laser positionné là, une fois allumé, va frapper la cible. À l'aide de quoi? De un miroir. Défi 1. Défi 2 maintenant. Défi 2. Le laser, la lumière du laser, va frapper la cible du côté B, de l'autre côté. Et la cible ne bouge pas.
À l'aide de quoi? De 2 miroirs. Le défi numéro 3, vous allez placer quoi dans le plein centre, à peu près vers le centre? Dans le défi 3. Le tube de carton, avec votre quadrillé, vous pouvez très bien le positionner. Une fois qu'il est positionné, on n'y touche plus et la lumière doit passer dedans, à l'intérieur du tube et venir frapper sur la cible B. À l'aide de quoi? 3 miroirs. C'est pas compliqué. Défi 1, un miroir. Défi 2, un miroir. Et défi 3, 3 miroirs. OK. Pour les 3 défis, une triple consigne. La première, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est ça. Une fois que vous avez réussi le défi 1, dans votre cahier, vous allez dessiner l'emplacement du miroir qui vous a permis de faire le défi 1. Et tout le monde se souvient du symbole du miroir? Ouais. Avec des hachures, OK? Et là, vous le positionnez. Deuxième consigne, vous tracez le trajet de la lumière. Il part de l'avant, il vient frapper mon miroir, il vient frapper ma cible. Donc, dans votre cahier d'élèves, vous tracez le trajet de la lumière. Et troisième consigne, vous demandez à votre enseignante ou à moi de venir mettre ses initiales pour dire oui, j'ai vu, oui, vous avez réussi, oui, passez au défi 2. Donc, 3 consignes. On dessine la position du des miroirs. C'est le bon symbole. On trace toujours le trajet de la lumière. Et troisième, on fait vérifier que oui, vous avez bien réussi votre défi, passez à l'autre. Ça vous va? Ça, c'est pour les 3 défis. Le quatrième, c'est vous qui allez l'imaginer. On va rajouter un autre miroir. Il va y avoir 4 miroirs. Et je vous suggère de prendre aussi le tuyau de carton. Là. Vous allez dire à quelqu'un, regarde, je place mon tube là, comme vous pouvez le déplacer, le tube. Vous pouvez déplacer votre cible, OK? Ça, c'est là, va bouger, mais pas tout de suite. Un défi 4. Et là, de faire un défi vous autres mêmes. Une autre équipe devrait être capable de relever. Avec 4 miroirs, tu dois aller placer ton rayon lumineux sur quelle portion de la cible. C'est vous qui l'imaginez. Avec 4 miroirs. Ça vous va? Le 5e défi, on a du temps, ça va être de ramener la lumière à son point de départ. La lumière sort du laser comme ça, vous ramenez la lumière comme ça. Je vois des O, des A, des I. Là, c'est le 5e, il faut faire un peu de difficulté. Là, c'est un jeu d'enfant. À mon signal, vous y allez. Tu as des questions sur la consigne, les 3 consignes? On trace le rayon, on trace le miroir, on trace le rayon et on fait l'initialer. Et à mon signal, pas avant. Oh, une question. Est-ce que quand on a fini un défi, on peut initialer? Oui. Quand on a tout le temps? Non, à chaque défi, parce qu'on veut voir que c'est bien fait comme passe à l'autre. Vous allez voir ici. Ok, il faudrait tracer le trajet. Ici, là. Ouais. Comme ça, puis le trajet de la lumière. Ça, je dirais que c'est de même, mais on arrive en faisant 2 miroirs. Ça, c'est 2 miroirs, c'est une serre de 1 miroir. Donc là, c'est besoin de mettre 2 miroirs. C'est un miroir. Pourquoi t'as utilisé ça? Vous avez raison. Ce qu'on va rajouter dans votre dessin du premier, c'est des petites flèches pour indiquer le sens de deux beaux défis. Un ici et un derrière. Regardez dehors les mots au tableau. Vous devez être regroupés, sinon allez pas sur les côtés. Vous devez être le plus possible, le mieux. Avancez, avancez, avancez. Vous regardez dehors, vous regardez les mots là. Mais ne vous retournez pas.
déplacez, hein, que vous retournez, vous restez à la place que vous êtes là. Qu'est-ce que vous voyez? Quand on parle de voyer, là, c'est mon mot est pas bon. Qu'est-ce que vous observez? C'est différent de voir. Moi, l'émission que je vois, c'est une chandelle, deux chandelles, une à côté de l'autre. Deux chandelles à côté de l'autre. Donc, quand tu passes à côté de l'autre, c'est comme ça ou comme ça? Est-ce que vous voyez la même brillance des deux flammes? Non. Ça vous fait penser à quoi tantôt quand on a observé des matières réfléchissantes? Oui? Avec c'est le plastique, le coulage de plastique, on avait mis que ça passait de l'autre côté, mais quand ça réfléchit, il y a juste une partie de la luminosité qui est allée d'un côté. Donc, comme tu es placé, venez voir, regardez. On peut presser par le temps. Sans toucher. La